Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après avoir vu, ils lui racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, meilleurs vœux encore une fois. Meilleurs vœux. Et pareillement, merci, oui. Acclamons le Seigneur. Il faut avoir la joie parce que nous avons commencé une nouvelle année, nouvel an 2024. Il ne faut pas avoir la frustration alors que le Seigneur nous a aimés. Il faut être à l'aise avec la joie, la gaieté. Même s'il vous bouche, il faut manifester cela parce que le Seigneur nous a aimés. Une fois qu'il t'a aimé, t'a donné la vie que tu as, ce n'est pas pour tout le monde. Tu as été aimé par le Seigneur, il faut l'acclamer, l'aimer, l'adorer et tout consort. C'est avec joie incommensurable que nous acclamons le Seigneur qui nous a gardés l'année 2024. Nous venons de terminer l'an 2024. Maintenant, nous sommes en 2025. Il y a quelques heures. Ce n'est pas encore la journée, mais nous avons un signe que le Seigneur nous a fait traverser de 2024 vers 2025. Et il va nous aider aussi pour progresser dans les années à venir. En plaçant la fête de Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier, c'est toute l'année qui commence avec que l'Église entend à mettre sous la protection de celle qu'elle connaît pour sa mère. Une fois que notre mère Église catholique plaçait cette fête, cette solennité de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier, elle ne s'était pas trompée. Non, elle a réfléchi, elle a pensé, parce que notre mère Marie intercède pour nous. Une fois que l'Église plaçait cette fête, cette solennité au début de l'année, ça veut dire qu'elle a pensé que notre mère intercède pour l'Église, intercède pour ses enfants. Marie nous aime. Aujourd'hui, nous célébrons cette solennité de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, en commençant cette année 2025.
et en confiant tout ce que nous rencontrons durant cette année 2025. Elle va être avec nous. Elle va être avec nos familles. Elle va intercéder pour nous. Il faut l'interpeller. Il faut la demander toujours afin qu'elle soit à côté de nous. C'est la mère qui nous aime et c'est la mère qui prie pour nous toujours. Dans l'évangile que nous venons de lire, les bergers arrivent à Bethléem. Ils découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couchés dans une mangeoire. Nous sommes encore dans la joie de Noël. Le Christ est né pour nous. Elle est née de la Vierge Marie. Une fois que Marie est la mère de Jésus, la mère de Dieu, ça veut dire que Marie est notre mère. Elle a enfanté Jésus, notre frère. Une fois que nous avons Jésus comme frère, nous sommes aussi les enfants de Marie et nous partageons, nous sommes des héritiers au royaume. Nous sommes des héritiers. Ici, les bergers ont entendu une bonne nouvelle et ils sont partis adorer le Seigneur à Bethléem. Après l'adoration, ils retournaient pour annoncer cet évangile, pour annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Et une fois aussi que nous avons entendu cette parole, nous sommes venus dans l'église, nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Ce que tu écoutes, ce que nous écoutons, il faut partir et annoncer cela aux autres. C'est la bonne nouvelle. Voilà, le Rwanda maintenant jubile pour 125 ans d'évangélisation pour le Rwanda. Ce n'est pas gratuit parce que les missionnaires d'Afrique sont venus nous annoncer cette bonne nouvelle gratuitement. Et pourquoi pas nous? Il faut partir hâtement pour annoncer cette bonne nouvelle aux voisins, là où nous habitons, là où nous travaillons, annoncer la bonne nouvelle en disant Jésus est né. Pour nous, il est notre sauveur. Voilà Noël. Marie est mentionnée la première dans son dignité de mère. On a trouvé Marie et Joseph. On a mentionné Marie dans la première place en disant Marie, elle est digne parce qu'elle a répondu favorablement à la volonté de Dieu. Marie a répondu que le mot soit selon sa volonté, la volonté de Dieu. Elle a accepté d'être mère de Dieu, mère de Jésus. C'est pourquoi on a trouvé Marie, Joseph et le petit Jésus couché dans une mangeoire. Signe de pauvreté, signe d'humilité. Jésus nous a montré l'humilité. Nous devons imiter Jésus parce qu'il nous a montré son bon signe, cette bonne habitude d'avoir l'humilité. Une fois qu'on est humble, nous pouvons percer là où tu vois qu'il est difficile de percer. Mais une fois qu'on est humble, on peut arriver à beaucoup de choses parce qu'on est humble. L'humilité nous aide. L'humilité nous aide à arriver loin. Il ne faut pas être des hommes durs, composés, non, il faut être simple afin que tu puisses traverser là où tu n'allais pas traverser une fois qu'on est compliqué et complexe, non. Il faut être humble dans la vie. Une fois que le Seigneur nous donne cette année 2025, ça veut dire qu'il nous a fait grâce. Ce n'est pas pour nous. Non, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté du Seigneur. Personne n'a payé quelque chose pour qu'il puisse traverser 2024 vers 2025. Non, c'est la bonté du Seigneur qui nous accorde sa grâce afin que nous continuions à préparer le chemin vers le royaume. Par sa grâce, nous sommes en 2025 avec la Vierge Marie.
C'est pourquoi on fête aujourd'hui la solennité de Marie, Mère de Dieu. Frères et sœurs, au début de la nouvelle année, regardons Marie et le cœur reconnaissant. Pensons et regardons aussi nos mères à la maison, pour apprendre de cet amour qui se cultive surtout dans le silence de Marie. Elle a conservé tout dans son cœur. Ça veut dire que Marie, ce qu'elle conservait était très importante. Il faut retourner à nos mères à la maison, les respecter, les aider, parce qu'ils nous ont montré le monde. Ils nous ont portés 9 mois et elles nous ont aidés. Il faut vous rappeler de cela, nos mères à la maison. Les respecter leur dignité, laisser s'exprimer leur liberté. Et il faut rejeter toute forme de possession, de domination et de violence. Nous sommes bénis, comme la première lecture vient de l'interpeller. Au début de l'année, chacune souhaite l'autre la bénédiction. Une bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te protège, dira cette année. Que le Seigneur te donne ses bienfaits, afin que tu sois capable de vivre les 12 mois qui font l'année. Il faut demander la bénédiction. Il faut souhaiter à nos collègues, nos voisins, la bénédiction en disant que le Seigneur te bénisse et te garde durant cette année. Cette bénédiction ancienne est à la fois intime et solennelle. Elle est dictée par Dieu à Moïse, qui doit la transmettre à son frère Aaron et ses fils qui sont prêtres. Dieu a transmis cette bénédiction, a donné cette bénédiction à Moïse, que Moïse de son tour doit transmettre cette bénédiction à Aaron, son frère, et les fils des Lévites qui étaient prêtres, afin que ces derniers transmettent cette bénédiction aux gens qui étaient à leur possession, à leur charge. Nous sommes bénis comme le canal. Une fois qu'on est béni, il ne faut pas rester avec la bénédiction que tu as reçue toi seul. Il faut la transmettre. Il faut être la bénédiction pour les autres. Le Seigneur t'a béni matériellement. Analysons comment tu te comportes envers les autres. Ou bien tu vas dire, moi j'ai travaillé jour et nuit, et pourquoi ces gens viennent me demander, quémander toujours? Non. Il faut te rappeler que le Seigneur t'a béni afin que tu sois le canal. Canal, ça veut dire que canal canalise l'eau. Et toi, la bénédiction a passé sur toi afin que tu sois la bénédiction pour les autres. Que cette année nous aide à mieux réfléchir, à mieux penser, afin que nous puissions voir comment traiter nos voisins pauvres. Tout ce que tu as fait à celui qui est petit, qui est pauvre, c'est à moi que tu l'as fait. C'est Jésus qui a dit cela. Nous aurons un temps, un moment propice à donner le rapport. Est-ce que ton rapport sera agréable devant Dieu? Ou bien on va rejeter ton rapport? Essaye de mieux soigner ton rapport. Il y a encore du temps. Le Seigneur nous a fait grâce pour nous faire entrer dans cette année 2025, pour encore retravailler le rapport que nous allons mettre devant le Seigneur. Nous célébrons cette fête très solennelle de Marie, Mère de Dieu, mais cette appellation Mère de Dieu a rencontré des difficultés
quand Nestorius, le patriarche de Constantinople, disait non, c'est pas bon d'appeler Marie mère de Dieu, mais c'est la mère du Christ, Christokos, au lieu de Théotokos. Nestorius, patriarche de Constantinople, disait non, il faut qu'on l'appelle mère du Christ, Christokos. Mais là-bas, c'est une hérésie qu'on ne peut pas tolérer. L'Église n'a pas toléré à ça. Il a frappé cela. Marie est la mère de Dieu. C'est pourquoi, en 431, durant le concile d'Éphèse, on a défini une fois pour toutes ce dogme de Marie, mère de Dieu. Elle est notre mère, elle est mère de Dieu. Une fois qu'elle est mère de Dieu, nous sommes chanceux. C'est la grâce pour nous. Il faut l'interpeller. Il faut la demander afin qu'elle intercède pour nous. Voilà, nous sommes au début de l'année 2025, une année que nous souhaitons, nous tous, qu'elle soit pour nous une année de grâce, une année de bienfait, une année de prospérité et une année de retravailler encore nos rapports, retravailler encore la manière de vivre avec les autres, retravailler nos attitudes, comment nous nous comportons envers les autres. Est-ce que nous sommes la bénédiction des autres? C'est la chance pour nous. C'est une année que le Seigneur nous donne afin que nous puissions nous examiner. Examine-toi. Moi, je m'examine et je vais voir. La réponse que tu vas trouver te permet de mieux avancer. Que cette année soit une année de bonté pour toi. Que le Seigneur te bénisse et te protège. Qu'il te donne la grâce et la joie. Qu'il te donne la force et l'amour de prier toujours et de travailler afin que tu puisses vivre sur cette terre et gagner ce qui vont te permettre à mieux vivre dans le royaume. Meilleur vœu encore une fois.